l'émission du bonheur. Bonjour, monsieur le curé. Ah oui, madame Xavier Elisabeth. Ça fait 2 jours. Ah vraiment, on va ajouter 5, hein. On va ajouter 5. C'est la pluie qui m'a coupé la route. Sinon, j'ai préparé de venir à l'église. Hein. Aïe, 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 aïe. Il faut m'amener une bougie. Les bougies sont finies. Que je fais prier avec ça. Ah, ça c'est une bougie spéciale que je vais vous envoyer. D'accord. C'est le pape lui qui a fabriqué ça avec sa main. Ah, ça c'est une bougie bénite, ça. Voilà. Auditeur en ligne, bonjour chez vous. Amin, alaykoum salam. Alhamdulillah. Ah oui, ça va, on va continuer le reste en français. C'est monsieur Atim Suleiman depuis le cadre de Moudjounon. Monsieur Suleiman. Ça va, ce matin. Ah, ce matin, il n'y a pas de diarrhée. Ah, c'est bon ça. Allez, on va y aller pour les dédicaces d'abord. Premièrement à vous. Il est en ligne depuis Cotonou. Bonjour, Sidi Baria Fez. Bonjour, monsieur le curé. Soyez bénis dans le nom de Dieu. Amina, Amina. Et chez toi? Inch'Allah, je ne me plais pas et je ne vais jamais me plaire. Ah, c'est Dieu qui est fort, hein. Allah Akbar. Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ton séjour là-bas à Cotonou? Ouais, tu sais, ici, nous sommes à Cotonou, naturellement. La première des choses, c'est la mer. Ah oui. Après ça, la pluie. Après la pluie, l'eau. Ça veut dire que nous parlons seulement de la mer ici. On ne maîtrise pas les veaux, ne rentre pas. Sinon, tu seras noyé. Sidi Baria Fez. Écoutez, le curé, c'est pas facile, hein. Plus sucré que le sucre, plus doux que le miel. Arzeke FM, la radio qui vous veut du bien. Dominical Mavot vous offre cet enfant. Il est vrai, j'ai été trahi, je t'ai tellement blessé, on m'a beaucoup menti, mais celui-là, il m'a consolé, il a rajeuni mon cœur, il est tout pour moi, la nuit, il n'y a pas d'ennui, la journée, c'est la joie. Oh. J'aime mon mari, j'aime mon mari, j'aime mon mari, j'aime tellement mon bébé. Amande combo de bouli bona. J'aime mon mari. Mon chéri tout est combet de je suis bon. Et crée vaillou de un bouli bona. Et de yakan mono de un bouli bona. Mon chéri tout est combet de je suis bon. Et crée job de un bouli bona. Et crée bate soto de un bouli bona. Mon chéri tout est combet de je suis bon.
chanson, elle dit ceci, qui que tu sois, quelle que soit la profession, quels que soient les défauts de ton homme, accepte-le comme cela, accepte-le tel qu'il est. Mais moi, je trouve que c'est quand même assez dangereux là. Oui, parce que il faut pas accepter pour accepter. Est-ce qu'il faut accepter un homme soulard par exemple? Est-ce qu'il faut accepter un individu infidèle? Oui, on peut l'accepter. Si votre mari est par exemple un coureur de jupons ou bien un soulard tel que vous l'avez dit, et que chaque jour il vient à la maison et vous ne pouvez pas rester et que vous restez toujours, vous êtes là, vous ne voulez pas quitter. Un jour, il va se poser la question. Il va se poser la question, mais je fais tout, mais elle ne dit rien. Finalement, qu'est-ce qu'il y a? Et si entre temps, il est parti se saouler la gueule, il vient et vous met la machette dessus. Restez. Restez. Si la femme, lorsque la femme aime vraiment, et que vous pouvez tout faire. Moi, je connais une femme. Le mari est là pour la frapper. Mais les gens lui ont dit, va porter plainte. Elle dit non, c'est mon mari. Pas question. Pas question. Un jour seulement, il a suffi que le monsieur se donne encore le courage de la frapper et qu'elle lui a dit, tu m'as humilié, tu me frappes, tu fais ci, tu fais ça. Pourtant, je reste. Et je vous dis, le lendemain, le monsieur n'a plus touché. Il n'a pas pu frapper cette dame encore, jusqu'aujourd'hui. C'est un peu les conséquences dont je parlais. Même s'il est soulard, il faut réparer cela. Il faut trouver les moyens qu'il faut pour réparer cela, pour le ramener. Ce que vous donnez comme tâche à nos soeurs, là, c'est dense, hein? Non, mais vous savez, il faut ramener, il faut rappeler les faits aux gens c'est-à-dire pour qu'ils puissent affronter l'avenir. C'est en fait ce que nous faisons. Quelqu'un qui se saoule la gueule tout le temps, ce n'est pas un idéal. On ne peut pas rester tout le temps dans ça. Donc, il faut corriger ça aussi. Il faut réparer cela. Vous permettez, on va prendre rapidement encore 2 auditeurs. Oui, bonjour, auditeur en ligne. Oui, bonjour, mon frère. Oui, bonjour. Ça, c'est monsieur Sylvien Nom. Allez-y, on vous écoute. Je pense que vous venez de soulever un problème là. Si le mariage, il faut l'aimer comme ça ou quoi là. Je pense qu'avant de vous mettre ensemble, avant de conclure sur le fait que vous restez ensemble, tu l'avais vu sous là, non? Ou bien comment tu l'avais vu? C'est suite à ça qu'il faut. Non, peut-être qu'il essayait quand même de cacher certaines choses. Mais il le cachait. Et si au grand vieux révélait ça et que tu voyais ça, la démarche qu'il faut faire, c'est comment faire pour qu'il ne retombe plus dans ces vices-là. Ce sont des vices. Mais là, la démarche que les femmes aiment leur mari malgré leur vie. Bon, je pense que c'est un défi qu'elle lance aux femmes. Mais si tu trouves qu'il faut vivre avec un démon que tu connais depuis des années, tu vas mieux. Vas-y avec ce démon. Si tu vois que vivre avec un saint que tu n'as jamais vu, et que c'est pour la première fois, comme le dit quelqu'un, mieux vaut vivre avec un diable que je connais, et qu'un saint que je n'ai jamais vu, puisque nous sommes faits pour rester ensemble et pour se compléter. C'est une complémentarité. D'accord. C'est ça qui fait la beauté d'un foyer, d'un couple, et les enfants grandissent dans cette beauté et dans cette Super. paix. Monsieur Sylvain Nouma. Il est déjà parti, on va prendre un autre auditeur. Oui, bonjour. Allô, oui. Bonjour monsieur. Oui, bonjour, comment vous allez? Oui, ça va bien, très bien. On vous appelle? Je suis Pobea Kokou depuis Tourou. D'accord, on vous écoute. Ouais. Comment les choses vont aujourd'hui entre hommes et femmes? Aujourd'hui, bon, on ne doit jamais condamner l'homme et on ne doit jamais condamner la femme aussi. C'est la nature qui a voulu comme ça. Sinon, avant, au temps de nos ancêtres, les femmes coûtaient cher. Pourquoi c'est cher? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes comme aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Maintenant, c'est versé, ouais. Maintenant, vous rentrez dans une concession, vous trouvez 10 garçons, il a au moins 62 femmes dans la maison. Vous allez voir. Donc maintenant, il a d'autres parents qui cherchent même à liquider, à faire vite partir les filles de la maison. Vous voyez? Donc même les mamans vont jusqu'à chez les alphas et les bocons pour chercher comment leurs filles vont vite trouver à se marier. Donc s'il a ça, donc on ne peut jamais condamner qui que ce soit. Est-ce que vous voyez? Je vois. Donc c'est le nœud du problème, ça. Merci beaucoup. Et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Lorsque vous prenez le temps de faire la vie, la life, vous sortez avec madame, en ce moment c'est mademoiselle, vous allez dans les boîtes de nuit et c'est monsieur qui se saoule la gueule. Après, vous rentrez, chacun rentre chez soi. Il ne va pas arrêter lorsqu'il va vous prendre, lorsque l'accident va arriver. Il ne va pas arrêter. Hein. Que vous serez sous son toit. Oui, il ne va pas arrêter. Il vous laisse à la maison. Il vous laisse à la maison, il sort. Pas faire le show il continue, oui. Il continue toujours son show. Et il peut revenir à la maison. Il reviendra sous. Et il va vous regarder comme zéro, quoi. Vous allez parler. Il va même pas tailler. Il s'en fout. Bon, entre nous, monsieur Ferry, de vous à moi, à supposer que vous soyez le beau-père.
Votre fille vient d'épouser quelqu'un qui a des vices, colérique et violent, saoulard. Vous pensez que vous allez lui dire de rester avec ce monsieur-là? Il faut échanger. C'est ça. Sinon, vous n'aurez vous n'aurez servi à rien. Ah oui, en tant que beau-père. Ah oui, il faut échanger. Je peux pas tout de go demander à ma fille de se retirer. Non. Je ne suis pas certain que elle pourra encore trouver quelqu'un d'autre. Et en ce moment, elle devient passe-partout. Mieux vaut se contenter du peu qu'on a. Du peu qu'on a et essayer de corriger. Ce n'est pas comme des chaussures où quand parfois les gens disent quand ça te sert, tu changes. Non, il y a des choses qu'on ne change pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas. On ne peut pas essayer. Il y a des choses. Il faut pas s'amuser à essayer certaines choses. Je peux pas m'amuser à dire bon ok je veux voir si la voiture tue par exemple et puis je me place sur le alors que je peux essayer d'autres choses. Vous voyez. Donc il faut un peu de retenue. Pour voir un peu les choses. Je sais que je vous ai privé de parole pendant pas mal de temps, mais je vous l'accorde maintenant. Oui, pour dire que je sais que l'homme, garçon bien sûr, est un être faible. Mais il faut dire aussi que nos jeunes sœurs ont une part de responsabilité en ce que une relation durable ne se construit pas dans la rue, dans les buvettes, dans les boîtes de nuit. C'est à elle de nous amener, c'est à nous dire non, je n'aime pas sortir, où et où. Bon, réduisons un peu et maintenant nous amener à nous engager dans une vraie relation. Lorsque vous l'invitez par exemple, elle dit non, toi tu aimes trop le show, voilà. Le monsieur zappe, mon curé, disons la vérité, l'homme zappe directement. Si la femme refuse d'aller, de le suivre pour une manifestation, il zappe, ça dit qu'elle n'est pas branchée. Ses intentions vis-à-vis de la femme n'étaient pas claires. Ah oui, il cherchait peut-être juste du sexe. Je vais être direct. Il cherchait peut-être juste du sexe. C'est à la femme de vite deviner ce que l'homme veut. Et si je viens seulement et que je ne viens pas chez elle, je ne rentre pas dans la maison, je m'arrête dehors. Je l'appelle, elle sort. Et je ne vois aucun de ses parents, aucun de ses frères, même pas son père. Et que je la prends et comme ça nous continuons, elle va penser que je vais faire du sérieux avec elle. Non, c'est à la femme de dire, non, entre à la maison, tu n'as rien à craindre, papa peut te voir, il n'y a pas de problème, mes frères au moins peuvent te voir. Et comme ça, je crois, ça va constituer la base d'une sérieuse relation. Et demain, elle pourra peut-être, si oui, accepter celui-là et dire, bon, ce sera lui mon homme et ils pourront faire la relation ensemble, je crois. Ensemble. Oui. Alors, donc, pour vous, JP, les femmes ont un très grand rôle à jouer dans cette affaire. Oui. Et Kemi a raison de s'adresser aux femmes. Oui, bien sûr. Parce que la grande partie, quand même, du travail, de la tâche leur revient. En quelque sorte. Et vous pouvez trouver un bon mari si vous mettez du sérieux dans ce que vous faites vous-même. Oui, et si nos jeunes sœurs aujourd'hui, sincèrement, moi, j'ai remarqué que ce qui dirige le monde actuellement, c'est le sexe et l'argent. Et peut-être à cause de la crise, je ne sais pas. Malheureusement, nos jeunes c'est de l'argent, c'est ce qu'elles suivent. Oui. Et elles cherchent le tout prix. Et pour elles, certaines filles disent que c'est l'homme qui doit toujours apporter. Et elles ne vont pas chercher à faire une petite activité, trouver un peu d'argent. L'argent que l'homme va lui donner. Si déjà elle fait quelque chose et qu'elle gagne de l'argent, je ne crois pas qu'elle va attendre à ce que peut-être je vienne lui donner à chaque fois de l'argent ou bien l'inviter. Elle pourrait peut-être se donner ce plaisir-là, elle-même peut aller. Elle a son argent, elle a une activité. Si elle a envie de boire, elle peut aller boire toute seule. Ne pas attendre qu'un homme l'invite et puis après attendre quelque chose en retour. Vous savez, et dans le même temps, Camille a quand même dit dans la chanson, elle demande aux hommes quand même de faire plaisir aux femmes. Elle dit boîte de nuit chéon. Festival chéon. Ce qu'elle a noté dedans, c'est que certaines filles aiment ceci, c'est-à-dire Jean, lui, il apporte de l'argent. Lui, c'est pour le chèque. Et Pierre, lui, quand il la serre dans ses bras, elle se sent vraiment femme. Et là, c'est pour le plaisir. Et l'autre, lui, on le classe pour les sorties, aller au festival et autres. Et je crois que c'est la mentalité des filles aujourd'hui, malheureusement. Ce sont elles qui nous amènent à peut-être commettre des actes qui plus tard diront, oui, ces hommes ne sont pas sérieux. Non, moi je crois. Comme il dit, en fait, c'est qu'il y a des femmes qui ont de ces genres d'attitudes-là. Mais chez elles aiment les bars, elles aiment les boîtes de nuit. Elle a aussi souligné, bien avant de dire ça, que la remarque qu'on faisait avant, c'est que l'honneur d'une femme, c'est d'être sous le toit d'un homme. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous remarquons ces filles-là qui, c'est juste pour le chèque, pour celui-là, et là pour le plaisir, et l'autre pour les sorties.
On va prendre rapidement cet auditeur. Il sera le tout dernier que nous allons prendre. Hein. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes le tout dernier que nous prenons pour cet entretien-là. Alors, on vous appelle comment? Je me nomme M. Gomina. Monsieur Gomina, allez-y, on vous écoute. D'accord. Mais moi, le sujet que vous évoquez aujourd'hui concernant la chanson de Madame Kenny, oui. Mais il faut contextualiser. Moi, je me dis, est-ce que dans le lyrique de la chanson, les mots qui sont utilisés sont vraiment justes? Qu'est-ce qui vous le fait dire? C'est-à-dire, dans la réalité, moi, je ne vais pas conseiller à ma soeur ou à ma fille de m'amener un brigand, de m'amener un voyou. Et je ne pense pas que Madame Kenny elle-même sort avec un brigand ou un voyou. C'est une chanson. Il faut voir l'esprit de la chanson. Lorsqu'on écrit, vous prenez une chanson comme une toile. Lorsque vous rentrez pour voir un tableau, vous avez une vision du tableau. Oui. Même bien vous expliquez le tableau, vous dites c'est vrai, on peut voir tel. Hein. Vous comprenez le fongoué? Absolument. D'accord. Je comprends très bien le fond. Je suis en train de vous parler de l'œuvre artistique, de l'œuvre d'esprit. Oui, je vous comprends. Il ne faut pas que nous prenions l'œuvre d'esprit et dans la réalité penser que c'est la même chose. Moi, j'ai voulu voir un peu un coup marketing derrière, mais je me suis dit peut-être ce n'est pas ça. Sinon, la cible qu'elle décrit, c'est la cible la plus nombreuse du Bénin. Donc, on pourrait dire que c'était un coup marketing. Elle a mal visé. Mais ce qu'il faut voir, c'est quoi? Ce n'est pas réellement à ces mots-là qu'il faut s'accrocher. Il faut que dans la réalité, on puisse se dire non, on ne peut pas quand même. Monsieur le journaliste, vous ne pouvez pas me dire qu'à votre soeur, vous allez lui conseiller de vous amener un brigand à la maison. Ok, d'accord. On va essayer d'apporter des éléments de réponse. Hein. On va essayer quand même. Je vais permettre aussi aux invités de réagir en studio. Un auditeur a appelé, il a dit que depuis la nuit des temps, la femme coûte cher. Oui, l'auditeur de Toulon. Voilà. Et il faut dire aussi que la femme s'est toujours donné une position d'objet à conquérir. Et l'homme est toujours dans une position de conquête. Et quand on est dans cette position, il faut toujours... C'est comme du marketing au fait. Donc, il y a la règle du plus offrant, il y a la règle de celui qui vient plus séduire. La femme, dans cette position de l'objet à conquérir, cherche à avoir le plus offrant. Et quand vous voyez même nos traditions, on a dit que la femme coûte cher. Donc, la femme a été toujours une démonstration de force. Donc, c'est celui qui en donne davantage qui prend. Donc, vous êtes prêt à ce que votre soeur, par exemple, abandonne un homme si, à un moment donné, il n'était pas le plus offrant? Non, le problème n'est pas là. Je suis dans une... Écoutez, il y a une chose que les femmes ne doivent pas oublier. Les traditions sont encore très fortes. Quel que soit ce qu'elles font, aucun homme n'amènera une femme dévergondée chez lui. Oui. Même s'il va fréquenter les putes, je vous jure, s'il veut présenter une femme à son père ou à sa mère, il le présente toujours dans les normes que notre société demande. Donc ça voudra dire quoi? Ce qui se fait dans la vie courante n'est pas forcément ce qu'on amène à la maison. Même quand on me dit, on parle d'accident, on me parle de ceci, il y a toujours un côté de réalisme qui vient par la suite. Et même les femmes qui ont passé toute leur vie à faire de la débauche, quand il s'agit du moment de la grande décision, et non bien aider les mains. Non, c'est vrai. C'est une réalité. Donc, mais souvent c'est trop tard. Là. Oui, parfois pour certaines c'est trop tard. Elles n'ont plus d'enfants, elles se sont déjà dépigmentées, elles ont déjà perdu toute la beauté. C'est tard, mais il y a toujours qu'à un moment donné, elles prennent conscience, elles rentrent dans l'ordre de ce que notre tradition et nos valeurs demandent. D'accord. Monsieur Gomina. Oui. Merci beaucoup. Hein. Ça a été vraiment très intéressant, votre intervention. Alors, on est poursuivi par le temps. On a bien envie. Hein. Le téléphone, ça sonne, mais on ne pourra pas prendre tout le monde. On est poursuivi par le temps. Terry, je vais vous permettre quand même de répondre rapidement à Monsieur Gomina, si tant est que vous avez des éléments de réponse à lui donner. Moi, je dois lui dire tout simplement que Kemi est en train de passer une information. Voilà, un message. Et puis, profite pour lancer une éducation sur le thème. Et du coup, faire de la communication. Et maintenant, c'est à nous de tirer les conséquences, de tirer les leçons qu'il faut.
Bon, moi je dirais que parce que j'ai comme l'impression que pour lui les mots utilisés par Kémy ne sont pas les mots qu'il fallait. Par conséquent, on a comme l'impression à travers son intervention qu'il désapprouve un peu le message véhiculé par Kémy. Kémy n'aurait pas dû dire à nos sœurs, quelle que soit la profession ou quel que soit le métier de votre, acceptez-le comme ça. Mais moi je pense quand même qu'on a dit ici, c'est déjà une affaire d'éducation. La femme est appelée à éduquer son mari. Elle est appelée à se sacrifier le temps d'améliorer la chose. Parce que c'est vrai, nul n'est pas fait. En fait, c'est ce qu'elle veut dire. Quand elle dit par exemple, même si c'est un voyou, prends-en soin, ça veut dire que tu peux l'amener à changer. Tu peux l'amener, tu peux le transformer. Donc celui-là qui était un voyou peut changer, peut t'offrir le bonheur que tu veux, au lieu que de passer d'homme en homme. Je crois bien que c'est un tout petit peu ça. C'est bien ça. Quand on envoie un voleur ou un brigand en prison, c'est pas pour lui demander de continuer. De continuer par voler. C'est pour qu'il change. C'est pour qu'il puisse changer. Ah, oui. D'accord. Alors on va faire un dernier tour de table, à commencer par Firmin. Parce que là nous sommes déjà poursuivis par le temps, oui. Oui, moi je dirais tout de suite que l'idée que Kémy est en train de développer là, c'est juste pour montrer qu'aujourd'hui, nous remarquons que la femme est maltraitée. C'est-à-dire trahie par les hommes. Donc, il va falloir qu'elle apprenne comment se tenir pour arriver quand même à maîtriser les hommes. Moi, je suis en train d'accuser les hommes puisque toujours. Ah oui, parce toi, que tu es resté dans lorsque ta logique. nous prenons un papa de 45 ans, de 50 ans, de 60 ans, que vous voyez dans les boîtes de nuit assis à côté de trois filles. Ah non, il se rappelle sa jeunesse. Il se rappelle sa jeunesse. Il dépense. Il ne refuse pas de dépenser 150 000 là. Vous voyez. Donc l'homme doit changer. Nous devons changer notre mentalité. C'est lorsque nous apprenons une femme à profiter de l'argent, arriver à la maison demain, c'est ça. Hein. Si elle ne trouve pas, elle va partir. D'accord. Alors JP. Pour me prononcer, je crois que c'est comme le dernier intervenant l'a dit, c'est une responsabilité partagée. Oui. Pour vous? Oui, pour moi, c'est une responsabilité partagée. Firmin reconnaît que c'est une responsabilité partagée, mais il dit c'est surtout la faute des hommes. La faute des hommes, oui. Moi, je dirais ceci, que quelle que soit la femme, et ou si c'est l'homme, nous devons chercher d'abord à construire une relation durable. Nous devons chercher à construire une relation durable. Et à faire d'une rencontre, c'est-à-dire, concernant les femmes, à faire d'une rencontre une relation durable. Ne pas nous limiter seulement à l'extérieur, juste au petit plaisir. Non. Nous devons nous chercher à nous engager véritablement dans la relation. D'accord. Oui, pour le bien de tous. Merci beaucoup. Monsieur Ferry Finayon. Pour sur le thème de Kémy, je reviens toujours pour dire que elle évoque là une situation et nous demande juste de prendre conscience par rapport à son thème. Ce n'est pas parce qu'elle a parlé peut-être des brigands qu'il faut les accepter comme ça. Et comme je l'ai dit déjà au début, quand on est confronté à des situations comme ça, il faut essayer de corriger, il faut communiquer, il faut échanger. Il faut impliquer les parents, puisqu'on a même parlé, on vous a mis dans la peau du beau-père, vous avez dit, mais il faut pas aller. Ah oui, il faut échanger, toujours échanger pour pouvoir arriver à une solution. Parce que le développement même, c'est, on veut le meilleur, c'est pour ça, il faut échanger, voilà. Chaque dimanche, vous retrouvez sur la radio Providence de la musique, des informations, de l'humour. Comme la belle chose veut la chose, mais il n'entend la donner au moins une fois. Bon, vous savez. On dit que Dieu n'aime pas ça. Vraiment, Dieu n'aime pas ça, mais est-ce que nous tous, nous pouvons respecter les lois que Dieu a prescrites? Il faut vous mettre dans la chambre, dans l'obscurité, fermer la porte. Je vous vois. À plus forte raison, dans la chambre où vous avez ouvert la fenêtre. La femme, lorsqu'elle veut, elle devient comme une folle. Hein? Le bâton est le produit du fond ou de la folle. Voilà. Vous savez, lorsque ça arrive comme ça, oui. Ce que vous dites, vous n'avez pas raison. Ce qui se passe là, même si le gars l'explique, elle ne va pas comprendre. Elle ne va pas comprendre. Oui, elle ne va pas comprendre. Oui, même si le gars s'engage avec sa grande soeur, elle va encore créer des troubles. Bon, c'est la chose qu'elle veut. Tout à l'heure, monsieur Bonic. Il faut que ce monsieur aille voir sa belle-mère et lui dire,
dites à ma belle-sœur qu'elle n'est pas sage. Si vous ne voulez pas avoir honte, si veut avoir honte, et il goûte une fois, ça c'est fini. Hein. Le miel qui tombe sur la langue, on ne sait jamais de le laver. On n'a qu'à appeler la petite sœur pour dire ce que tu es en train de vouloir me proposer là. À tout c'est parce que Dieu me regarde et Dieu te voit aussi. Et pour ça, il faut que nous cessons ce que nous sommes en train de vouloir faire. Parce que je ne veux pas la honte de votre famille et de ma famille. Vous voyez, je tire d'abord un coup de chapeau à ceux qui ont donné une définition à la femme, en disant que c'est faible, oui. élément mettant le monde en erreur. Ah, ok, d'accord. Voilà. Donc, vous voyez, je tire un coup de chapeau à ces personnes-là. Je ne sais pas si ça existe. La femme est dangereuse. Plus sucré que le sucre, plus doux que le miel. Arzéké FM, la radio qui vous veut du bien. Un programme exceptionnel pour votre matinée dominicale. C'est sur Arzéké FM. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie, je t'aime à la folie, je te veux dans ma vie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie, je t'aime à la folie, je te veux pour la vie. Tu m'aimes, oh tu m'aimes, mon panos, tu bâches des pouvoirs, tu es mon kiff. Je t'aime, oh je t'aime, oh panos, c'est mi beau bébé, moi je suis ton kiff. Pour présenter à mes parents, allons voir ma maman, allons voir mon papa. Si t'es sûr que tu m'aimes, au Valéo, soit si sans le fion, si Kabilo reste et l'on l'entend. Au Pouvio, non a dit au brin brin.